Le titre de mon message, c'est rigolo, hein? Un âne décrit et moi dans tout ça. Ben oui, c'est les rameaux. C'est les rameaux, si vous avez déjà lu dans les évangiles, ben, il y a dans tous les évangiles finalement cette histoire de Jésus qui rentre à Jérusalem. Et c'est un petit peu ce dont on va parler ce matin. Une histoire de héros, Jésus qui rentre triomphalement. Dimanche passé, je vous avais parlé du collecteur d'impôts et du pharisien. Vous vous souvenez? Ce pharisien qui présentait son CV devant Dieu, devant Jésus, enfin, qui était là tellement fier de tout ce qu'il accomplissait. Et puis le collecteur d'impôts qui était là un petit peu plus dans l'humilité. Et aujourd'hui, eh bien, on va poursuivre dans cette longue montée à Jérusalem. C'était certainement un petit peu ce qui s'était passé dans le déroulement juste avant Pâques. Donc c'était ce pharisien, ce collecteur d'impôts. Et maintenant, on est dans le dimanche des rameaux. C'est quoi en fait les rameaux? Les rameaux, ben, on va essayer de le découvrir. J'espère que vous en saurez un petit peu plus. On attend un héros, on reçoit un homme en sandales. C'est assez spécial, hein. Il arrive là sur un âne. Imaginez, alors là, il faut faire preuve d'imagination. L'entrée d'un super-héros dans un film, Marvel ou autre. Fermez les yeux, imaginez, voilà, les yeux, un instant, la scène digne d'un film. La terre est en danger, le monde est en ruine, le ciel s'assombrit, et soudain, il y a une lumière dans l'espace qui arrive, et des choses qui se passent. Un par un, les héros apparaissent, costumes brillants, manteaux qui volent, marteaux, boucliers, super pouvoirs. Et là, la foule se lève. Elle crie, elle acclame. Ils savent tous le Sauveur, voilà, le puissant, le Sauveur qui est arrivé pour vaincre. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Mais vous l'avez déjà fait. Il y a 2000 ans, dans une petite ville du nom de Jérusalem, une foule s'est levée aussi. Alors, ce n'était pas la même musique, là. Ce n'était pas du tout ça, hein, qui était là. Mais il était là et tout le monde criait « Hosanna ». Et il y a 2000 ans, eh bien là, la foule s'est levée, elle criait, elle chantait, elle agitait des branches, des rameaux. Mais ce n'était pas Iron Man, ce n'était pas Thor, ni Captain America ou autre chose. C'était juste un homme assis sur un ânon. Pas de costume, pas d'armes, pas de super pouvoir apparent, juste de la douceur dans les yeux, de l'amour dans les mains, du silence dans le cœur. Et pourtant, c'est lui qui est venu sauver le monde. Il est venu. Ce héros débarqué en sandales poussiéreux, à dos d'âne, avec un regard humble, sans effets spéciaux, sans rien pour nous toucher, sans musique, comme vous venez de l'entendre. Et toi, si tu étais dans la foule? Et toi, si tu étais dans la foule ce jour-là, est-ce que tu aurais reconnu Jésus comme roi, sur un ânon? Incroyable. Ou l'aurais-tu laissé passer, trop simple pour être vrai, en disant « Mais ils font quoi les gars avec ces rameaux, Hosanna » voilà. On va lire l'histoire, vous verrez, pour ceux qui ne connaissent pas. Ils font quoi? C'est exactement ce que vit la foule à Jérusalem. Ils attendaient un roi, un libérateur. Juste pour situer dans le contexte, il y avait toute la région d'Israël qui était sous oppression des Romains. C'était les Romains qui gouvernaient, et il y avait tous les religieux qui étaient là, il y avait les prophéties aussi dans la Bible, et puis ils attendaient un libérateur, un sauveur. Et là, Jésus, il arrive, et tout le monde pense que c'est peut-être lui, et il crie « Hosanna » au plus haut des cieux, « Hosanna », enfin voilà, vous le verrez tout à l'heure. Assez vulnérable, hein, pas de grande armée par rapport aux Romains. Et nous aussi, parfois, on attend un Dieu tout-puissant qui va venir, mais il vient dans la simplicité du quotidien, dans le silence de la prière. Dans le silence, la prière, dans le visage d'un pauvre. Es-tu prêt à reconnaître Dieu même quand il ne ressemble pas à ce que tu espérais? Quand il n'est pas en super-héros. Mais sans Christ, eh bien, on n'est rien du tout. Rien du tout, nada. Niente, nicho, nothing, nichts.
ni revo, la rara. Rien. Dans toutes les langues, on n'est rien. On n'est rien sans Christ. Et on a besoin, non pas d'un super-héros, mais de Jésus-Christ aujourd'hui. Et ça n'a pas changé, comme il y a 2000 ans. Lisons Matthieu 21, 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il les laissera aller. » Pas mal, hein? Il y a ta voiture devant la maison et puis il y a les clés dessus et tu arrives, tu prends, tu te dis « Mais vous faites quoi là ?» Laisse faire, le Seigneur en a besoin. C'est juste, c'était pas l'ânon, mais... Verset 4. Or ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi plein de douceur et toi est monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi et l'on disait « Qui est celui-ci » Les foules répondaient « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entre dans la ville. Aujourd'hui encore, Jésus entre, ou peut-être, j'espère, en tous les cas, il est dans l'Église, pour entrer aussi dans nos vies. Et dans ce texte, on va voir 3 choses, la disponibilité, l'humilité et l'importance de changer d'attitude, la conversion aussi. Ce qu'on voit au tout début, le Seigneur en a besoin. Dieu a besoin de ce que je suis, la disponibilité. Disponibilité de l'ânon. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il les laissera aller. Le Seigneur en a besoin. Disponibilité. Ce petit ânon attaché, c'est le symbole en fait de chacun d'entre nous, ordinaire, limité, parfois attaché, retenu par la peur, par l'image qu'on a de nous-mêmes. Attaché encore. Est-ce qu'on est attaché? Mais Jésus dit, le Seigneur en a besoin et ça change tout. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de chacun d'entre nous parce que, non pas parce qu'on est parfait, ça se saurait, mais parce qu'il veut nous confier une mission et porter cette mission au monde. Et toi, qu'est-ce que tu retiens encore attaché? Il fallait détacher cet ânon. Qu'est-ce que tu retiens encore attaché dans ta vie? Le Seigneur en a besoin, mais il a besoin qu'on puisse détacher l'ânon, qu'on puisse détacher ce qui te retient captif pour que tu puisses être disponible pour Dieu. Est-ce que c'est ta parole? Est-ce que c'est ton pardon? Est-ce que c'est ton courage? Es-tu prêt à te laisser détacher pour que Jésus t'utilise? Détacher de certaines choses, certains liens, certains blocages. Et la morale de ce premier point, c'est que rien ni personne n'est trop petit pour Dieu. Il suffit d'être disponible. Es-tu disponible? Disponibilité. Deuxième chose, j'ai parlé d'humilité. Ton roi vient à toi plein de douceur, un roi plein d'humilité. Il n'a pas choisi quelque chose de bien faramineux, un ânon, un bébé âne. Il est venu monter sur le petit d'un âne, d'une ânesse, c'est-à-dire dans l'humilité, dans la paix. Et son pouvoir se manifeste ni dans la force, ni dans l'éclat, mais dans le don de lui-même. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi plein de douceur et monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Quand Jésus entre à Jérusalem sur un ânon, il accomplit une ancienne prophétie, c'est, vous l'aurez peut-être remarqué, Zacharie 9.9. Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi,
il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Tiens, Zacharie 9,9, Matthieu 21,5, ça se ressemble quand même pas mal. Hein. Donc c'est important de lire la Bible, finalement. Il y a des parallèles comme ça qu'on peut trouver, qu'on retrouve dans la Bible. Dans l'Antiquité, un roi qui venait pour la guerre montait sur un cheval. Il fallait qu'il soit rapide. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des ânes ou des... Moi, j'aime beaucoup les vaches, j'aime beaucoup les chèvres. C'est un peu mes animaux préférés, je dois avouer. Certains chiens aussi dans les fermes ou comme ça. Mais les ânes, j'ai quand même toujours eu de la peine. T'as envie qu'il aille là, ben il va là. T'as envie... tu sais pas quoi en faire. C'est pas qu'un gag. C'est compliqué. Puis après, ils mordent. J'ai rarement aimé me faire mordre aussi. C'est assez spécial. Donc Jésus, il vient sur un ânon. C'est têtu quand même. Enfin, un âne. Peut-être pas aussi têtu que l'ânesse ou l'âne adulte, j'en sais rien. Mais dans l'Antiquité, un roi qui venait pour la guerre montait un cheval. Un roi qui venait en paix montait sur un âne. Donc Jésus vient pour la paix à Jérusalem. Il n'est pas monté sur un cheval de guerre, il n'est pas venu en conquérant. Jésus rejette toute logique de domination, alors que tout le monde attendait ce super-héros, celui qui allait les délivrer de l'Empire romain, sur un ânon. Incroyable. Aucun sens. Hein. Il ne vient pas faire la guerre aux Romains, il vient faire la paix entre Dieu et les hommes. Et c'est très différent. Très différent. C'est donc pas un hasard. Jésus se présente comme le Messie, mais pas un Messie guerrier. Il vient en paix, humblement, à l'image du roi annoncé depuis longtemps. Jésus est le roi de la douceur, celui qui règne en lavant les pieds de ses disciples, en portant la croix, en aimant jusqu'au bout. Et moi, quel roi est-ce que je choisis de suivre? Le super-héros ou Jésus? Franchement, il n'en jette pas trop, hein, dans l'image qu'on se fait du super-héros. Et pourtant, celui de la violence, celui du paraître, celui de la réussite, ou le roi des cœurs brisés, de la paix, du silence. La morale, tout ça, c'est que ce roi-là, eh bien, nous écrase pas, il nous relève. Il veut nous relever ce matin. Ensuite, il y a toute une foule qui acclame et qui bientôt va se détourner de lui. Dans Matthieu 21, 9, les foules précédaient et suivaient Jésus en criant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts ». Comme on a pu louer ce matin. Hein. Hosanna. Et dans quelques jours après, les mêmes personnes peut-être, ils vont crier « Crucifie-le ». Incroyable. L'enthousiasme d'un jour ne suffit pas à construire une fidélité. Il ne suffit pas de louer Dieu avec les lèvres. Il faut le suivre avec le cœur, avec notre cœur. Est-ce que notre cœur est attaché? Juste dire « j'aime Dieu », c'est facile. Mais si toute notre attitude, tout notre corps montre autre chose, ça ne sert à rien. C'est du pipeau. Il faut l'aimer même quand il ne correspond plus, entre guillemets, à nos attentes de super-héros. Et là, tout à coup, Jésus est entré dans Jérusalem et ce n'était pas ce qu'ils attendaient. Ils étaient tout contents, ils pensaient qu'il allait donner un joli petit coup aux Romains et puis aux religieux de l'époque, mais rien du tout, tout ça. Et ils se mettent avec les autres. Crucifie-le. Et il y a une ville bouleversée, c'est le troisième point. Un cœur qui doit s'ouvrir, une repentance. Toute la ville fut bouleversée, 21-10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi, ou bouleversée, suivant la traduction, et l'on disait « Qui est celui-ci » Je pense que je n'avais jamais vu le truc. Quelqu'un qui rentre sur un âne, enfin un ânon, et puis tout le monde qui crie « Hosanna », ça devait être assez spécial. Mais ce bouleversement ne suffit pas. Jésus veut aller plus loin, il veut toucher le cœur, il veut y entrer. Qui est celui-ci? C'est peut-être comme quand tu es dans une grande réunion, où il y a une super louange, super orateur, puis il y a des choses qui se passent, et puis tu es touché, il y a les petits guilis dans le dos. C'est magnifique et on en a besoin, ça fait du bien. Mais il faut entretenir ça. Le lendemain, le surlendemain,
le surlendemain. Et il n'y a pas toujours une superbe louange, il n'y a pas toujours un super pasteur. Mais Jésus est toujours là. Qui est celui-ci? C'est la question, celle que chacun devrait se poser, mais de la bonne manière. Qui est-il pour moi? Un prophète du passé, un modèle de sagesse ou le Seigneur de ma vie? Les rameaux, les chants, la foule, tout ça c'est beau, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui compte, c'est d'ouvrir la porte de son cœur, pas seulement celle de la ville un jour. Jésus, es-tu vraiment le Seigneur de ma vie? Pas juste parce qu'il y a l'ambiance, l'atmosphère, puis tous les autres autour de moi qui crient Hosanna, donc je me sens obligé de crier Hosanna. Tous les autres qui chantent dans l'église, donc je me sens obligé quand même un petit peu de chanter. Mais la morale, tout ça, c'est que Jésus ne cherche pas une ovation, mais une relation avec toi personnellement. Et pour ça, eh bien, il frappe, mais il n'enfonce pas la porte. Il ne va pas enfoncer la porte, il attend qu'on lui dise « Entre chez moi, Seigneur, prends ta place, même là où j'ai honte, même là où c'est fragile, peut-être là où ça me dérange. » Connaissez Apocalypse 3,20 ? Je ne l'ai pas affiché, mais Apocalypse 3,20 qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Ça s'adresse à des croyants, hein, ce texte. Ce n'est pas pour des incroyants. Souvent, on pense que c'est pour l'évangélisation. Non. Dans le contexte, c'est à des croyants. C'est à l'Église que c'est annoncé. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Es-tu prêt à le laisser entrer dans les zones inconfortables de ta vie? Dans tes colères, dans tes blessures, dans tes fatigues, dans tes incompréhensions, dans tes impatiences aussi. On est parfois impatient que Jésus, que Dieu agisse. Jésus n'est pas venu pour les parfaits, il est venu pour habiter dans nos lieux cabossés et les faire renaître. Amen. Il est venu là pour nous rétablir. Mais pour ça, eh bien, on a besoin, et on l'a vu, de disponibilité. Le Seigneur en a besoin. Dieu a besoin de ce que je suis. Aujourd'hui, il vient, mais il n'a plus besoin d'un petit ânon, il l'a déjà fait. Mais il a besoin de nous. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes des ânes. Hein. C'est vous qui interprétez très mal. Mais Dieu a besoin de nous. Il a besoin aussi d'humilité. Ton roi vient à toi plein de douceur, un roi plein d'humilité. Est-ce que nous, on a aussi cette humilité pour l'accueillir dans nos vies? Et on a besoin peut-être de changer d'attitude, conversion, changer de direction. Un cœur qui s'ouvre à Jésus. Le dimanche des rameaux, c'est un appel à reconnaître Jésus comme roi de nos vies, à le suivre avec fidélité, à l'accueillir vraiment au plus profond de nous. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Et cette semaine, eh bien, on ne vit pas seulement une tradition chrétienne. Et puis, youpi, à la fin de la semaine, c'est congé, non? On vit une transformation. Entrons avec lui dans la ville, marchons avec lui avec confiance. Parce qu'au bout du chemin, il y a la vie, il y a Pâques. Et notre super-héros, c'est Jésus. Il va être crucifié vendredi saint, mais il va être ressuscité le jour de Pâques. Et ce n'était pas du tout ce qui était attendu. Vous imaginez la déception des gens? En fait, c'est l'anti-héros du royaume de Dieu. Ce n'est pas le super-héros, mais c'est l'anti-héros, presque. Imaginez un instant que Jésus entre dans notre époque, il ne porte pas de cape, il ne se cache pas derrière des grands discours ou des effets spéciaux. Même pas besoin de TikTok. Rien de tout ça. Non, il ne se cache même pas derrière des super-pouvoirs. Il marche tout simplement avec ses pieds sur la terre parmi nous. C'est dit que le jour où il reviendra, tout le monde le verra en même temps. J'ai entendu ce truc, mais je trouve ça faux. De dire, mais c'est grâce aussi à la technologie, avec TikTok, les médias, que tout le monde va pouvoir le voir en même temps. Vous croyez que Jésus a besoin de ça? Vous croyez qu'il se rabaisse à utiliser des trucs qu'il a besoin de nos téléphones portables pour se révéler à nous tous en même temps? Moi, je crois que quand tout le monde le verra en même temps, il n'y aura pas besoin de TikTok ou d'Insta ou de quoi que ce soit. On le verra tous en même temps. Ça ne sera pas CNN ou je ne sais pas quoi qui va être là avec la caméra et autres. Non. Les gens, ils vont faire dans leur froc ce jour-là.
ils seront tellement saisis par la présence de Jésus. Le super-héros qu'on attend, celui qu'on voit dans les films, semble invincible, sans faille, il n'a pas peur, il est toujours prêt à sauver le monde par sa force, sans intelligence, son intelligence ou son pouvoir, mais Jésus est ce super-héros différent. Il n'a pas besoin de voler dans les airs, ni de lever son poing pour changer le monde. Son super-pouvoir, c'est l'amour. Son arme, c'est l'humilité. Et son défi, c'est d'aimer sans condition, sans crainte, sans retour. Est-ce que vous voulez de ce super-héros-là? J'ai fait un petit peu d'humour, peut-être vous avez trouvé drôle ou pas, mais au-delà de ça, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est surtout le message important là derrière. Tout le reste, vous pouvez oublier. Mais est-ce qu'on veut entrer dans cette présence de Jésus? Ce Jésus est venu pour nous délivrer, non par la puissance, mais par l'adoration. Un peuple qui l'adore en esprit et en vérité. Et aujourd'hui, ce super-héros de l'histoire attend notre réponse. Il ne nous demande pas d'être parfait, ni de porter une cape, ni d'avoir des pouvoirs. Il nous demande juste d'ouvrir nos cœurs et de le suivre là où il va, dans des petites choses, dans des moments d'amour, dans des moments de sacrifice. Juste là, ce cœur à cœur avec lui. Alors, qui veux-tu suivre ce matin? Celui qui brille sur les écrans ou celui qui brille dans l'humilité? Celui qui sauve par la force ou celui qui sauve par le don de lui-même? On est dans un monde de l'éclat. Du plus fort qui écrase le plus faible. Mais Jésus, c'est pas ça. C'est pas ça. Il n'est pas du tout ça. Aujourd'hui, Jésus entre dans ton cœur et il ne vient pas avec des éclats de lumière ou des batailles épiques. Il vient doucement et il vient pour te guérir, te relever, te sauver. Est-ce que tu veux de ce Jésus-là? Moi, j'en veux. Est-ce qu'on accepte de le reconnaître comme notre roi, notre véritable héros, celui qui nous aime au-delà de tout? Imaginez les mêmes personnes qui ont crié « Hosanna ». Hosanna. Ô fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Les mêmes personnes vont crier crucifie-le. Combien de fois on est un petit peu comme ça? Combien de fois on est ingrat? Combien de fois on manque de reconnaissance? Alors ce n'est pas pour nous accuser que je dis ça. C'est juste pour nous dire, mais est-ce qu'on veut d'un Jésus plein d'amour, plein d'humilité? Est-ce qu'on veut être disponible ce matin? Est-ce que notre cœur veut s'ouvrir à une autre réalité que ce monde nous propose? Vraiment, que le Seigneur ouvre notre cœur. Moi, c'est vraiment ma prière. Et vous savez, la parole, vous vous dites, tiens, c'est pas sorti ce matin, hein, le verset de l'année. Mais la parole de Dieu, elle est inspirée pour nous enseigner, pour nous convaincre de la vérité aussi, pour corriger les erreurs, rectifier nos pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste, conforme à la volonté de Dieu. Ben c'est ça, finalement. Et c'est avec ça que j'avais à cœur terminer. Amen, ça vous convient? Je propose juste, peut-être on peut tous se lever, et j'aimerais juste prier pour nous, parce qu'on en a besoin. On est tellement conditionnés par un monde d'exploits, un monde de visuels, un monde de super-héros, qu'on a peut-être de la peine d'accueillir Jésus en toute simplicité. Et je prie pour moi en même temps, parce que j'ai besoin aussi de cette simplicité, mais aussi de la disponibilité, parce qu'il y a tellement de choses qui encombrent nos vies. Il y a tellement de choses qui encombrent nos vies. Imaginez les gens de l'époque, s'ils avaient dit non, l'ânesse et puis l'ânon, on en a besoin là. Tu ne peux pas le prendre, c'est pas possible. Et puis nous, si on dit non, là je ne suis pas disponible, tu reviens dans une semaine, Jésus. L'humilité aussi. Se dire un Jésus, mais qui vient au plus bas sur un ânon.
celui qui lave les pieds de ses disciples et qui nous appelle à faire de même, à être les serviteurs des autres. Et puis cette ouverture aussi, cette ouverture au changement, cette ouverture à l'amour de Dieu, cette ouverture pour venir dans la présence de Dieu. Jésus, merci. Merci pour cette parole. Seigneur, merci pour cette parole qui nous instruit, qui nous corrige, qui nous enseigne, qui nous conduit dans la vérité. Seigneur, merci. Merci pour ce texte du dimanche des Rameaux. Merci pour ton entrée triomphale à Jérusalem. Merci, Seigneur, pour tous ces gens qui ont crié Hosanna. Puis, Seigneur, pardon, pour nous aussi, parfois, on crie Hosanna, puis demain, on crie autre chose. On se détourne ou on manque de foi. On est en colère contre toi, peut-être, parce que tu n'as pas agi comme on le souhaitait. Seigneur, viens réformer nos cœurs. Mais rends-nous aussi disponibles pour toi. Parce que oui, tu nous dis ce matin, tu as besoin de nous. Tu as besoin de nous, Jésus. Bien qu'on soit disponible. Donne-nous, Seigneur, de venir dans ta présence avec humilité. Seigneur, et d'être capable de changer d'attitude. Béni soit ton nom, Seigneur. Faites-nous des serviteurs humbles. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.